Alors, nous sommes ici à Macouria, à la société la Solam, avec le fondateur de celle-ci, à savoir Monsieur Bernard Boulanger. Bonjour. Bonjour. Merci d'accueillir ici Radio Mayuri Campus. Comment existe-t-elle et comment l'aventure a-t-elle commencé? Écoutez, donc la société laitière de Macouria existe depuis un peu plus de 15 ans maintenant. Donc c'est une société qui est mature, c'est ce qu'on dit, qui est un peu arrivée à la suite de la catastrophe de Kabassou, qui avait détruit donc l'usine laitière de la Silama à l'époque. Et moi j'ai repris un peu tous les actifs de cette usine et j'ai reconstruit la Solam ici à Macouria pour relancer l'activité laitière en Guyane. En fait, tous les produits frais, c'est-à-dire aussi bien les yaourts que les jus frais. Très bien, on va avancer un peu. On voit qu'il y a au loin des vaches. Il y a combien d'hectares ici? Alors ici en fait il y a deux installations. L'usine est sur à peu près 4 hectares et à côté vous avez une ferme qui fait mais surtout des veaux sous la vache. Là on fait des produits qui ont une durée de vie très courte parce que ce sont des produits frais. Et les matières premières que vous utilisez sont issues de la Guyane? Alors non, pas toutes. Dans cette entreprise, voilà, beaucoup de matières premières arrivent soit de métropole, soit de l'arc antillais ou de nos voisins Brésil, Suriname, pour les pulpes de fruits fraîches. Très bien. Et ce sont combien de personnes qui travaillent à la Solam? Alors ici on a 44 personnes qui travaillent, ce qui est énorme par rapport au volume que nous produisons. Je dis toujours une usine comme notre usine, l'usine de Yoplait qui est au Mans fabrique en 3 jours ce qu'on fabrique en 1 an. Donc on voit bien les proportions de ce qu'on fait. C'est très compliqué parce qu'on fait beaucoup de références dans une journée pour justement pallier au fait que la consommation, elle est petite. C'est un petit marché, c'est très particulier. Alors pour que l'on comprenne bien, quelles sont les phases dans la chaîne de production? Alors ici, la particularité de notre usine, c'est qu'on fait tout. C'est-à-dire qu'on va recevoir la matière première, on va la mettre en œuvre, on va la mettre ensuite en pot, on va la stocker, on va la livrer chez le client. Donc en fait, on fait toute la chaîne du point de départ jusqu'à l'arrivée, ce que ne font pas généralement les usines en métropole. Eux, ils se contentent de fabriquer et ça part directement sur des plateformes de distribution, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne voient même pas le client final. Nous, on est jusqu'au client final, puisque comme en plus, on met en rayon, on connaît nos clients, on sait les habitudes de consommation, on va adapter notre production et le goût au goût des consommateurs locaux. Donc en fait, on est très très proche de nos clients. La production de la Solam suffit-elle au marché guyanais aujourd'hui? Oui, largement. Aujourd'hui, l'usine a une capacité 3 fois supérieure à ce qu'on utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, l'usine est utilisée à 30-35%. D'accord. Donc en fait, et notre souci aujourd'hui, c'est que comme on n'arrive pas à exporter parce que avec des dates de consommation courtes, c'est très compliqué. Pourtant, on importe de métropole des produits frais. Oui, alors on importe de métropole des produits frais, soit par avion, soit en trichant, il n'y a pas d'autre moyen, c'est-à-dire en utilisant ce qu'on appelle une double DLC, ce qui est interdit, puisque c'est interdit par la loi, c'est-à-dire qu'on va mettre une DLC de 30 jours en métropole et on va rajouter 20 jours de transport pour venir en Guyane. Donc en fait, on a aujourd'hui... Est-ce que cela veut dire qu'il y a une détérioration dans la qualité du produit? Clairement, puisque en fait, on s'aperçoit que le yaourt, pourquoi la dénomination yaourt d'ailleurs, c'est particulier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas marquer yaourt sur n'importe quoi, c'est un produit frais, c'est un produit vivant. C'est-à-dire qu'en fait, on doit d'ailleurs, la répression de la concurrence et de la consommation ici en Guyane nous demande des analyses très particulières pour prouver que nos produits sont encore bons au bout de 30 jours et surtout qu'ils aient le nombre de bactéries suffisant pour s'appeler encore yaourt. Il faut que le produit, à la date limite de consommation, ait un nombre de bactéries suffisant pour qu'il soit encore vivant.
Très bien, donc c'est ce qui vous empêche aujourd'hui, c'est le principal frein à l'exportation, ce qui concerne la Solam. Aujourd'hui, voilà, les deux... respect des dates, respect voilà. Et les deux sites des normes. Voilà, les deux sites d'exportation qu'on a aujourd'hui, c'est le Suriname et le nord du Brésil, sur lequel c'est très compliqué d'aller. Donc aujourd'hui, on est toujours en train de travailler sur le Suriname. On est arrivé un petit peu, là on est en train de continuer à travailler avec un gros producteur au Suriname pour essayer de justement exporter là-bas. Très bien, alors en rentrant, hein, j'ai vu que l'entreprise était certifiée. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, cette certification? Alors aujourd'hui on a une double certification, ce qui est assez exceptionnel hein, pour une usine de cette taille. On a une certification ISO 22000, c'est pour tout ce qui est sécurité alimentaire. Nous, on est très pointu sur ce domaine-là parce que notre marché il est petit, on n'a pas droit à l'erreur et on respecte énormément le consommateur et la qualité de nos produits. Et puis on est aussi certifié ISO 9001. Là, c'est pour tout ce qui est satisfaction de nos clients. Là aussi, ce sont les deux pôles extrêmement importants pour nous. C'est le respect de nos clients et le respect de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire de la chaîne du froid. Monsieur Boulanger, tout est concentré ici, aussi bien la production, service client, relations fournisseurs, tout est sur ce site. Exactement, tout est sur le site, ici à Macouria. En fait, on fait aussi bien tout ce qui est production que tout ce qui est livraison, stockage, tout est fait ici. Logistique, achat. Bon, et là aussi, ça implique à avoir un service dédié pour tout ce qui est mécanique, hein, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. On fait beaucoup de préventifs, on fait beaucoup de maintenance nous-mêmes, et on répare. Ça nous contraint à avoir beaucoup de pièces détachées en stock pour pouvoir réparer en cas de besoin. On va vous suivre puisque vous allez nous faire visiter l'usine à l'intérieur. Ben, on y va, on vous suit. On y va, donc on est parti. Voilà, donc là on rentre, on voit que c'est marqué Edmond Janus, l'usine. Alors Edmond Janus c'était l'ancien directeur technique de l'usine Yoplait en métropole et c'est lui qui nous a accompagnés dans toute la mise en place. Nous sommes toujours à la Solam avec Monsieur Bernard Boulanger, le fondateur et dirigeant de cette entreprise. On s'est changé, comme vous pouvez voir à l'image. Donc c'est une obligation hein, de se changer avant de rentrer dans cet espace de production. Tout à fait. Il faut savoir que c'est extrêmement sensible en termes d'hygiène à l'intérieur. Donc vous verrez, hein, on est en ce qu'on appelle en air pulsé, c'est-à-dire que l'air rentre mais par un système de filtration et quand on ouvre les portes, l'air sort mais ne peut pas rentrer, l'air extérieur ne peut pas rentrer dedans. D'accord. Et en fait, on se met en condition pour pouvoir éviter les contaminations. Le lait c'est très sensible et les jus, comme on n'a pas de conservateur, c'est très sensible aussi puisqu'on utilise la pulpe fraîche. Donc on se met en condition préparée pour éviter de contaminer à l'intérieur de l'usine. Entendu, parfait, très bien. Donc maintenant, vous allez nous emmener on y va. Dans l'usine. Voilà, Monsieur Boulanger, maintenant nous sommes à l'intérieur de l'usine, comme on peut le voir à l'image. Alors, je vous laisse nous faire les présentations. On va commencer par ici. Là, on est dans la salle de conditionnement. D'accord. On va commencer la visite. Alors, pour bien vous montrer ce qu'on appelle, nous, la marche en avant. Ouais. C'est-à-dire que d'abord, on va partir du stock de matières premières. Ensuite, c'est le lait en contre. Voilà. Ensuite, on va aller directement après dans la salle process, c'est-à-dire que là, c'est là qu'on va faire les recettes. D'accord. Donc la composition, c'est là qu'on fait les mélanges. Tout à fait. Donc on y va ici. On va aller juste au fond. Alors il y a du bruit, mais je pense que les salariés se mettent en condition de façon à ne pas être gênés par ce bruit. Tout à fait. Donc là, ici, c'est ce qu'on appelle la salle poudrage. Ouais. C'est ici qu'on va faire toutes les recettes. D'accord. Et on va démarrer les recettes la nuit pour pouvoir arriver à conditionner le lendemain matin. D'accord. Donc
ici c'est préparé et après on passe ici dans la salle, ce qu'on appelle la salle homo ou la salle pasto. Et ici, donc là, on va passer les produits. Il y a 2 lignes. À chaque fois, un homo et une pasto. Et là, on va lancer après les produits directement dans la salle de conditionnement. D'accord. Donc, on va préparer les recettes ici. Ensuite, ça passe et ça va directement dans des cuves qui sont à l'intérieur de la salle de conditionnement et qui sont ensuite, qui vont attendre soit la fermentation. Donc plus il y a une fermentation longue, plus on va démarrer le produit tôt dans la soirée. Pour que le lendemain matin, on puisse après directement les mettre au pot. Donc on va passer en salle de conditionnement maintenant. C'est très structuré, hein, c'est très bien organisé. Et à mon avis, il y a des process qui sont très stricts à respecter. Tout à fait. Alors, en fait, on va regarder un peu ici. Nous avons une dizaine de cuves qui sont dites, de reculer un peu pour bien voir, qui sont dites des cuves double pot. C'est-à-dire que quand on veut comme produit de travail, on va le réchauffer, la cuve. Quand on ne veut pas qu'il travaille, on va le refroidir. D'accord. Quand les yaourts seront faits à l'intérieur des cuves et après ils vont faire ce qu'on appelle un décaillage, c'est-à-dire qu'on va mixer le yaourt et ensuite on va l'emmener directement dans le pot. Donc on va aller sur la machine ici. Alors vous produisez plusieurs types de yaourts, plusieurs essences. Voilà. Alors tout ça, c'est en fonction de l'essence que vous utilisez, vous allez en tout cas prendre une cuve différente. Tout à fait. Alors, ce qu'on appelle... là, on voit Carré Plus, par exemple. Voilà. En fait, aujourd'hui, on a 2 sortes de yaourts. En gros, les yaourts fermes et les yaourts brassés. Ouais. Un yaourt ferme, on va surtout pas le faire travailler, on va le refroidir en cuve et on va le réchauffer uniquement quand on va le mettre dans le pot pour que le caillage se fasse dans le pot. Un yaourt brassé, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va faire le caillage dans la cuve, c'est-à-dire qu'on va réchauffer la cuve et une fois que le caillage sera fait, on va le mixer pour pouvoir le mettre dans le pot. Il est fini, il est prêt à partir en chambre froide. D'accord. Donc là, on arrive sur la machine. Alors qu'est-ce que c'est justement cette machine? Cette machine, c'est en gros une usine dans l'usine. C'est ce qu'on appelle une thermoformeuse. Elle va faire le pot, on va monter, on va aller voir. Donc oui, les bouteilles que l'on voit chez les distributeurs, les pots justement. Voilà. D'accord, les pots sont donc fabriqués ici. Voilà, c'est-à-dire qu'on fait le pot, on va mettre le décor dessus, sur le pot. Ouais. Après, on va remplir le pot directement. Ah oui, effectivement. Dès que le pot est rempli, on va mettre l'opercule dessus. Tout de suite pour éviter justement le contact avec l'air. Et après, on va les dater, on va les découper et le yaourt part directement en chambre froide. La machine, elle fait tout finalement. La machine, elle fait tout. Ce sont de très gros investissements, monsieur Boulanger. Ça, une machine comme ça, c'est près d'1 million d'euros. Hein. Oui, effectivement. Ah, donc c'est ici qu'on récupère tous les pots. Les pots sont récupérés ici. Et après, ils vont être mis en casier et partir directement chez les distributeurs. Alors, d'abord en chambre froide. Là, au niveau du laboratoire, on va venir, on va prendre des produits, on va les analyser, on va les goûter. Et on va c'est le laboratoire qui va libérer les produits à J+1 pour qu'ils puissent partir chez les distributeurs. Pas avant. Pourquoi vous les goûtez? Parce que pour vérifier qu'on est toujours sur la bonne qualité de produit et sur le bon produit. On va goûter en permanence les produits au fur et à mesure de la production. D'accord. Pour valider. Et j'imagine que ça reste bien évidemment
secret, la composition qui permet de... Ce sont des recettes à nous et on fait très attention. Là, on est sur les pulpés, c'est-à-dire que c'est des yaourts aux fruits. Ouais. Donc là, on fait attention à ce que le consommateur retrouve toujours la qualité du produit qu'il va acheter. Ok, d'accord, très bien. Donc là, elle va mettre directement au casier et après, ça va partir en chambre froide. D'accord. Voilà. Et donc, Canien, on est quasiment arrivé au bout de la chaîne. Alors, en face, c'est pour un autre produit. Alors, voilà, là, on a 3 lignes de produits. Donc, on a la ligne yaourt. Ouais. Ici, on a la ligne jus. Alors, les jus, la particularité, c'est qu'on travaille avec de la pulpe fraîche sans conservateur. Là, on n'a pas droit à l'erreur. Le produit est mis en pack, comme ça. Et directement, il va partir en chambre froide. Et en fait, toutes les machines, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en air pulsé dans l'usine. Oui. Mais toutes les machines ont ce qu'on appelle un flux laminaire pour justement filtrer encore l'air, éviter les contaminations par l'air. Ouais, donc là, à l'intérieur, c'est totalement isolé. Voilà, alors c'est pareil, cette machine, elle va... Oui, on voit les cartons. Elle va tout faire. Elle va, on y va? Ah bon, vas-y. On voit les cartons qui arrivent. Après, Voilà, ça se met en donc, forme. là, la machine, elle va prendre un carton, elle va le fabriquer, elle va le souder. Une fois qu'elle l'a soudé, elle va venir ici, elle va souder le bouchon sur le carton. Ensuite, on va désinfecter le pack. On va le remplir ici sur le doseur. Oui, on le voit. Et après, le pack sera soudé en pressant au maximum pour éviter d'avoir de l'air dans le pack. D'accord. Pour justement éviter les contaminations par l'air. Et ensuite, les packs arrivent enfin et ils sont mis dans les casiers. Et là, ils passent en chambre froide. Quand on le voit comme ça va assez vite. Ça va très vite. C'est assez rapide. Ça va très vite. Mais en fait, ce sont des machines, c'est la plus petite machine industrielle qui existe. C'est-à-dire que là, sur des lignes en métropole, ils arrivent à faire des millions de litres dans la journée. Nous, on fait à peu près 2000 pots à l'heure. Et ça correspond totalement aux attentes du marché, au marché guyanais. Largement. D'accord. Alors, ensuite, la dernière ligne, c'est la ligne yacht. Ouais. Donc là, on va aller à l'extérieur. Et là, on pouvait nous dire qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est l'approvisionnement des bouchons. Ah, d'accord. Pour pouvoir aller sur se mettre sur le pack. D'accord. Ça arrive hyper vite. Ouais. Alors ici, alors là, on va démarrer par le début. Donc on va aller derrière. la machine va peut-être bientôt totalement remplacer l'homme, puisque là on voit la robotisation, elle est quand même assez présente. Hein. Oui, oui, mais pas. C'est nécessaire. Pas encore chez nous parce que on n'a pas les capacités, le volume pour se passer de l'homme. Ok. Dans les tant usines mieux, en métropole. d'ailleurs. Oui, voilà. En fait, ça crée beaucoup d'emplois ici. Ouais, Donc et là, dans cette ligne, sur la ligne yacht, on fabrique tout. On fabrique nos bouteilles qui sont ici. On va les fabriquer. Ensuite, on va les emmener ici sur une autre machine qui s'appelle un redresseur. C'est-à-dire qu'on met les machines dans une trémie, là. Ensuite, ça rentre dans une autre trémie. Et là, les machines, les bouteilles seront mises directement sur la ligne pour aller être remplies. Donc là, on va passer par ici. On les voit là. Ensuite, ça passe sur une première machine qui s'appelle une décolleteuse. Ouais. On va couper la tête des bouteilles pour pouvoir les remplir. D'accord. Donc là, et on va récupérer la tête de la bouteille et on va la réutiliser. D'accord. C'est-à-dire que là, on recycle totalement tout ce qui n'est pas utilisé. D'accord. Ensuite, on va passer ici sur Au remplissage. Hein. Chaque petit support, c'est une balance. On va remplir la bouteille et on va tout de suite en sortie de machine, on va mettre le bouchon pour éviter toujours pareil le contact avec l'air. D'accord. Donc là, ici sur cette machine, on va mettre ce qu'on appelle la DLC, c'est-à-dire que là, la machine, elle va mettre automatiquement
elle va mettre la date directement dessus. La date de péremption. C'est la date de péremption. D'accord. Ensuite, ça passe ici. Et là, on va mettre, ça passe sur une sliveuse. Okay. Donc en fait, on va mettre, c'est comme des chaussettes dessus. Là, elles sont ajustées par la machine. Oui. Et après, elles partent dans une machine qui va faire ce qu'on appelle le rétrain. C'est-à-dire que là, le plastique va venir se coller directement sur la bouteille. Et là, on a un produit qui est totalement fini et qui va aller en chambre froide directement. Il reste juste à emballer, mettre en pack et Voilà. transporter en chambre froide. Voilà. D'accord. Donc là, on va aller. C'est dans la chambre votre froide. zone de stockage finalement, stockage de produits finis. Tout à fait. Ok. Alors ici, on est dans la zone de stockage. Ok. Donc, Donc là, en gros, les produits restent combien de temps ici Alors, avant de ici- partir chez le Ici, en gros, Chez le distributeur et chez le client final. On a en gros une semaine de stock. une semaine. Ouais. D'accord. Ok. C'est-à-dire que là, en fait, on a ce qu'on appelle du picking, c'est-à-dire que toutes les références sont alignées Ouais. et les gens vont venir et ils vont préparer chaque commande. Alors la commande, ça peut être une commande pour un grand magasin, la VMS, Ouais. ou bien une commande pour un camion qui va aller livrer dans toute la vente Chine. Donc là, on a à peu près 500 mètres carrés de Ah ouais. stockage réfrigéré. On est à 4 degrés ici et on stocke dans de bonnes conditions pour justement faire en sorte que le produit reste toujours impeccable pour le consommateur. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, vous ressentez une certaine satisfaction, Monsieur Boulanger, puisque je pense que ça n'a pas dû être facile, ça a été un cheminement, ça a été un processus pour Ah en bon arriver à ce stade-là. Tout à fait. Là, je veux dire, c'est 15 ans d'investissement, hein, puisqu'on est parti au départ avec un investissement de 6 millions d'euros à peu près. Aujourd'hui, on doit être à presque 13 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a plus que doublé les investissements pour améliorer la qualité, pour améliorer la productivité et puis surtout permettre une gamme de produits de pratiquement 200 références aujourd'hui, alors qu'on était parti au départ avec une soixantaine de références. D'accord. Alors, Monsieur Bernard Boulanger, vous nous avez fait visiter cette usine flambant neuve avec des machines technologiquement très avancées, une robotisation également assez présente, mais qui nécessite quand même, comme vous nous le disiez tout à l'heure, la présence de collaborateurs, la présence de salariés. Vous arrivez aujourd'hui à avoir un mix entre la machine et l'humain pour une production optimale. Tout à fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de salariés parce que on a comme vous dites, le mix entre l'automatisation et puis l'humain, qui permet justement, ici on a beaucoup de personnel, et ça c'est très important pour la Guyane. On voit bien que quand on produit en Guyane, on crée de l'emploi, on crée de la valeur ajoutée. Et je veux dire, chaque consommateur qui vient et qui achète local, ben, c'est un geste citoyen qu'il fait, parce que peut-être que dans l'usine, c'est un cousin, un oncle, etc., qui sont là. On fait vivre, on dit 44 personnes, mais c'est 44 familles, hein, parce que bon... Des emplois indirects également. Et puis, on double avec les emplois indirects. On a à peu près, avec tout ce que ça draine derrière, en transport, en maintenance, etc., on double le nombre de salariés de l'usine. Donc c'est très important de créer de la production locale, de créer de la valeur ajoutée ici en Guyane. Alors on entend aussi parfois les consommateurs se plaindre en disant que les produits locaux sont plus chers que ceux venus de la métropole. Est-ce que vous pouvez répondre à cela? Est-ce que c'est vrai déjà, ou est-ce qu'il y a une explication à ce phénomène? L'explication, elle est simple. Le prix d'un produit, c'est la quantité qu'on va produire. Ok. L'économie d'échelle. Voilà. Plus on produit, moins c'est cher. Quand moi j'en produis 1000, en métropole, ils en produisent 1 million. Donc en fait, on n'est pas sur la même planète. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un petit marché. C'est un petit marché qui augmente. Moi, aujourd'hui,
d'abord, on a fait une baisse importante de nos prix ici, sur nos produits. Chaque fois qu'on a gagné en productivité, on a répercuté sur le prix. Et aujourd'hui, eh ben, on n'a pas augmenté les prix depuis pratiquement, je peux dire, 5 ans, après la baisse de prix qu'on a faite. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est ça, c'est d'essayer de maintenir ce prix pour éviter de polluer le pouvoir d'achat des consommateurs. Donc c'est très compliqué parce que je vous dis, quand on produit 1000 en métropole, ils en produisent 1 million. Bien sûr. Donc l'économie d'échelle, elle se voit tout de suite, hein, surtout. Et puis nous, on est contraints d'avoir des surfaces très importantes de stockage pour les matières premières, ce qu'ils ne sont pas obligés de faire en métropole. Nous, on a beaucoup de contraintes, mais on crée de la valeur ajoutée, on crée de l'emploi local. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Alors, vous nous disiez au début de cet entretien que les machines que vous avez ici, qui sont utilisées à un tiers de leur capacité. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt serein quant à l'évolution de la population, quant à l'évolution démographique de la population. Ah, moi, je n'ai pas de souci. Au contraire, je veux dire, aujourd'hui, on pourrait produire demain deux fois ce qu'on produit aujourd'hui. Ouais, si la demande était en face. Si la demande était là, ça poserait absolument aucun problème aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, on travaille sur 35 heures. On travaille sur 1/8. Donc, on pourrait travailler en 2 équipes. Enfin, je veux dire, on a une capacité de développement devant nous qui est très, très important et qui serait salvateur pour l'usine dans la mesure où notre concurrent principal, c'est l'importation. Et l'importation est souvent beaucoup moins chère parce qu'ils produisent beaucoup plus. Merci beaucoup, Monsieur Bernard Boulanger, d'avoir accueilli Radio Mayuri Campus ici, dans l'usine La Solam, qui fabrique tous ces produits que nous avons vus, que nous avons pu parcourir. Quels sont vos objectifs, quelles sont vos ambitions, quels sont vos projets pour clore cet entretien? Alors aujourd'hui, on a créé une nouvelle marque, qui est la marque Yana pour les yaourts. Nous, notre souhait demain, c'est qu'elle soit aussi forte que la marque Caresse Guyanaise qu'on a pour les jus. Que tout le monde connaît, oui. Voilà, et qui fait que demain, on développe par cette marque la consommation de yaourt en Guyane, qui est encore très faible, et qui fait que demain, on aura une usine qui va se développer, qui va créer de l'emploi. Et puis, c'est une usine phare pour la Guyane. Et nous sommes très fiers quand nous avons des visites comme la vôtre, mais nous avons beaucoup de scolaires qui viennent visiter l'usine. Chaque semaine, nous avons une école qui vient et nous sommes toujours très fiers de venir, leur faire visiter l'usine et de leur faire goûter nos produits. Pour cette nouvelle marque, ça suppose l'ouverture d'une nouvelle chaîne à l'usine? Non, en fait, on a créé cette nouvelle marque et en fait, l'idée, c'est justement d'utiliser le matériel de l'usine que nous avons déjà pour pouvoir l'amortir davantage. Donc cela ne va pas nécessiter de nouveaux investissements? Non, en fait on a investi beaucoup sur le développement de la marque et aujourd'hui maintenant il faut la distribuer et faire en sorte, ce que j'espère c'est qu'elle va marcher et qu'elle va prendre comme la marque Caresse Guyanaise et que les gens se l'approprient en Guyane. Merci Monsieur Boulanger. Merci à vous et à bientôt.